Propose qu'on démarre notre webinaire. Merci à ceux qui nous ont rejoints. L'objectif de ce webinaire, un peu avant les vacances, c'est de vous présenter les perspectives 2025 de notre SCPI autour de trois grands thèmes. Les investissements réalisés déjà sur le premier semestre 2025 et les acquisitions en cours qui vous seront présentées par Frédéric Durand, notre président, et Marion Toledo, notre responsable des investissements. Je vous ferai un petit focus sur les indicateurs de performance et les perspectives pour l'année 2025. Et Rudy Giraud, qui est notre chargé des partenariats, vous fera un petit focus sur les perspectives en matière de collecte. Marion, je te propose de commencer sur les investissements. Alors, juste au préalable, j'ai oublié de préciser quelque chose. Si vous avez des questions au fur et à mesure de la présentation, je vous propose d'utiliser le petit logo chat, de poser vos questions et on fera en sorte d'y répondre à la fin de la présentation. Voilà. À toi, Marion. Bonjour à tous. Comme évoqué par Katia, nous allons vous présenter nos acquisitions sur 2025 ainsi que nos perspectives, puisque l'année n'est pas encore finie pour la SCPI Cap Foncière et Territoire. Donc, je vous propose de dérouler ce petit slide. Nous avons toujours dans la perspective de diversification de notre patrimoine, à savoir retrouver un peu plus de commerce, de loisirs ou d'activités pour la SCPI. Nous avons acquis en mai 2025 un immeuble situé à côté de deux grandes locomotives qui sont donc le stade Pierre-Mauroy ainsi que le nouveau concept Laurent Merlin. Nous avons acquis l'actif dénommé Pépite, donc sur l'île, qui a pour vocation des locaux de restauration et on va dire locaux commerciaux. L'intérêt, c'est que nous sommes sur un actif avec une hypermutualisation du risque de par le nombre de locataires, puisque aujourd'hui nous avons quatre locataires, tous sur des beaux fermes de 6 ans. Ce qui a représenté un investissement de l'ordre de 6 millions d'euros avec un taux de rendement de 7%. Aujourd'hui, c'est une construction donc neuve qui a été construite par Aventim. Nous avons une structure bois et béton, donc qui correspondent aux critères, on va dire, de construction actuelle et sur un emplacement stratégique. Donc, nous sommes assez contents de cet investissement avec un taux de rendement tout à fait honorable de l'ordre de 7%. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, Frédéric, sur cet investissement. Voilà. Non, non, Marion, moi, c'est parfait, moi. Non, mais avec des locataires, vous parlez des locataires, la Ninkasi, qui est quand même une brasserie lyonnaise, hein, que certains d'entre vous connaissent bien. Et c'est sa première implantation sur l'île et qui fonctionne très bien parce que je crois qu'ils ont ouvert aux derniers Jeux Olympiques, là, au mois d'août dernier, hein. Exactement. Ils ont ouvert juste avant les Jeux Olympiques puisque le stade accueillait, il me semble, le basketball. En tout cas, ils ont très bien fonctionné dès leur ouverture, ce qui est plutôt très positif. Un autre investissement qui a pu être fait sur 2025, il s'agit de Otera. On se retrouve encore une fois à Lille. Donc la stratégie de la SCPI, pour rappel, c'est de créer un maillage, puisque je pense que on le rappellera, mais en tout cas nos équipes de gestion se rendent sur site relativement souvent pour rencontrer le locataire. Donc une fois qu'on a fait un investissement sur un secteur dénommé, on essaie quand même d'en faire plusieurs pour être vraiment proche et créer un maillage de qualité pour la SCPI. Donc là encore, on se retrouve sur des locaux commerciaux avec un locataire principal dénommé Otera. Alors Otera, c'était plutôt un concept du Nord, des Hauts-de-France. Donc Otera, c'est de l'alimentaire. Euh, c'est pas un concurrent direct de Grand Frais puisqu'on est plutôt sur du circuit court. L'ensemble des produits vendus se trouve dans un périmètre de 40 kilomètres, de 40 à 50 kilomètres, donc qui correspond aussi aux attentes des consommateurs, puisque le manger mieux est quand même un enjeu aujourd'hui pour l'ensemble des Français. Donc, on a encore
une hypermutualisation du risque, on va dire, grâce à 5 locataires qui sont au service des consommateurs, puisqu'on a Otera, donc sur 45% de la surface, Culture Vélo, une auto-école, un garage et une animalerie. Donc aussi, ici, on est quand même sur des locataires avec des durées fermes, dont Otera. On est sur un volume d'investissement de l'ordre de 3,8 millions et surtout un taux de rendement plus qu'intéressant puisqu'on est autour des 9,20. On a acquis cet actif donc le 13 juin 2025. Donc là, on retrouve, on va dire, la base de l'immobilier puisque l'emplacement est identifié. On a des locomotives également autour. On est à 5 kilomètres seulement du centre de Lille. Donc on est vraiment sur un actif qui a trouvé sa clientèle. Du reste, les enseignes ont trouvé leur clientèle. Donc voilà, un deuxième investissement sur Lille. Bonjour responsable, exactement. C'est le logo. Un autre actif. Alors cet actif, on en a peut-être parlé l'année dernière. Donc nous nous étions positionnés sur une VFA, donc sur un immeuble qui est labellisé Passive House. Pour rappel, c'est un label allemand. Donc l'immeuble est complètement hermétique, on va dire. Il est très bien isolé phoniquement parlant, mais en termes aussi de chaud et de froid, on est sur une enveloppe très intéressante. Donc ici, on a un locataire qui s'appelle CGI, qui est quand même un groupe canadien coté en bourse. Là, on est sur aussi également un bail ferme de 6 ans. Donc comme vous pouvez le constater depuis le début de la présentation, on s'est vraiment positionné et focalisé, on va dire, sur des actifs dont les locataires se sont engagés sur une durée ferme et surtout des locataires plutôt de renommée qui ont une capacité financière importante. Le montant d'investissement est de 4,5 millions avec un taux de rendement de 7%. La livraison est intervenue le 3 mars 2025. Et pour rappel, nous étions sur une VFA avec la rémunération des fonds. Donc, à chaque décaissement, le promoteur nous redistribue un produit. Donc, cette livraison est intervenue le 3 mars. Le locataire est ravi, vraiment, est ravi de cet emplacement, est ravi des aménagements, de la qualité du bâtiment. La SCPI investit sur des actifs, du reste, on essaye de qualité. Pour que tu fasses une petite pause, Marion, je te propose qu'on présente une vidéo de la construction de l'immeuble, Parfait, si ça marche. ça va fonctionner. Voilà. Donc, ce Par qui est contre, il y a du intéressant, son. oui, Je peux rien faire pour le son, je suis il n'y a pas désolée. de son, je crois. J'entends pas en tout cas. Là, on voit bien la rapidité de la construction, hein. Enfin, ça s'est passé quand même sur un an et demi. Là, c'est un peu accéléré, hein. Mhm. Mais les constructions en site un peu contraint, avec Artelia à côté, c'est pas toujours facile. Devant, vous avez la voie de chemin de fer qui est c'est Grenoble-Genève, Albertville. Vous avez l'autoroute aussi de contournement sud. Et voilà. Comment on construit un immeuble en 1 minute 15 chrono. Et aussi, ce que je peux aussi rappeler sur cette construction, c'est que on suit vraiment la construction on participait également au comité de pilotage avec les locataires. Avec le locataire, on a vraiment suivi l'ensemble de la construction, les demandes spécifiques, etc. Donc, on voit qu'on maîtrise vraiment encore une fois la chaîne de l'investissement, on va dire, même par la construction de l'immeuble. Ce qu'on peut peut-être ajouter, Marion, c'est que le locataire, il a fait quasiment plus de 3 millions d'euros d'investissement à l'intérieur. Parce qu'il s'est complètement approprié l'immeuble en fonction de ses standards, de ses besoins. Vous voyez, sur les balcons là, qui donnent sur Beldon, partout, il y a des petites salons d'été. Et en fait, ils ont vraiment pris pleine possession de cet environnement. Et c'est pour ça qu'ils sont assez contents de leur déménagement, aménagement. Sachant qu'ils étaient dans un immeuble quasiment à 100 mètres de celui-ci, mais qui était plutôt un immeuble mal isolé, dans lequel il faisait froid en hiver et chaud en été, ce qui n'est pas le cas dans le nôtre. Et on a eu les premières canicules qui ont démontré cette qualité d'un immeuble labellisé Passive House. Là, on voit le logo, hein, qui est un Mm. peu tourné de côté, là, le logo, mais qui est, c'est vraiment les critères allemands les plus exigeants en matière thermique.
Un autre investissement, alors là, on est sur la vidéo, et on retourne sur l'île. Donc toujours, on essaye de diversifier la SCPI, on essaye, on fait de notre mieux. Nous sommes positionnés sur un centre de paddle. Alors, l'intérêt de cet actif, c'est que à la base, on est sur un parc d'activités, donc sur l'île, sur Bondu, c'est juste en périphérie, sur un marché identifié. Donc, on est sur un actif neuf qui a été livré récemment. Donc, on a encore toutes les garanties relatives à la construction, ce qui est assez positif. Donc, on est sur encore une fois un bail ferme de 9 ans sur un montant d'investissement de 1,7 million avec un taux de rendement de 7%. L'intérêt de cet actif, c'est qu'en effet, le paddle, donc c'est du loisir, ça fonctionne très bien puisque c'est l'un des plus gros sites de paddle sur la zone. Mais l'intérêt au-delà de ça, c'est qu'on a une réversibilité de l'actif. On est sur des locaux de production. Si demain, on ne le souhaite pas, hein, et on souhaite le meilleur à nos locataires, si demain on devait changer de locataire, on pourrait tout à fait le changer en site de production, d'activité, sans problème. En tout cas, c'est un site qui fonctionne très bien, qui offre des activités complémentaires, à savoir vous avez quand même un petit espace pour se retrouver entre joueurs, vous avez un centre de kiné à l'intérieur, vous avez une boutique également de paddle. Donc, on offre un service et l'intérêt également, c'est que vous avez beaucoup de places de parking pour justement ceux qui viennent jouer au paddle. Donc là aussi, encore un taux de rendement de 7% qui est tout à fait honorable sur une durée ferme. Euh, donc voilà, et une acquisition juste à la fin du deuxième trimestre, puisque on a pu l'acquérir le 30 juin 2025. En matière de service, ils offrent aussi une petite salle de séminaire, une petite salle de réunion, ce qui permet d'organiser des séminaires avec des matchs de paddle à la suite, puisqu'on a fait l'assemblée générale d'un de nos fonds au paddle. Donc, effectivement, et il y avait du monde, ça fonctionne. Dans l'esprit de team building, ça fonctionne totalement, Ouais. je pense. Alors, on revient sur un actif aussi que on a. Donc, c'est un actif en VFA. C'est une promotion ICAD et Cogedim. Donc, c'est un clé en main pour Naval. Il se trouve que Naval est également propriétaire de deux immeubles à côté. Et on est sur un actif assez spécifique qui est quand même classé secret défense. Ben forcément, la construction prend un peu plus de temps. Naval, ça y est, nous avons il y a eu une mise à disposition anticipée faite aux locataires pour une livraison envisagée sur fin septembre 2025. Mais pour rappel, donc Naval s'est engagé quand même sur un 6 ans ferme avec la SCP s'est positionnée sur un montant d'investissement de l'ordre de 5,8 millions d'euros, sur un taux de rendement de 6,60. On sait que c'est un secteur en termes d'environnement qui est vraiment identifié. On est sur en plus un locataire quand même qui est de qualité, qui a du travail. Nous sommes très contents de nous être positionnés sur cet actif, en tout cas en 2023, si je ne me trompe pas, dans le cadre d'une VFA. Et pareil, toujours avec une rémunération des fonds en face ce qui est plutôt intéressant en effet pour la SCPI. Les perspectives d'investissement. Forcément, l'année n'est pas finie. Nous avons pu déjà signer des compromis. Là, ça y est, nouvelle implantation pour la SCPI. Nous n'étions pas encore sur Montpellier, mais ça y est. Nous avons signé un compromis sur l'immeuble appelé Nice, mais qui est sur Montpellier. Donc là, on est sur un immeuble plutôt banalisé production santé, puisqu'on est sur un locataire qui est dénommé Autoboc, qui est spécialiste de la prothèse orthopédique, qui est un partenaire des Jeux Olympiques. C'est à peu près, Autobox, c'est à peu près 9000 salariés dans 135 pays. On est sur l'un des leaders. Alors, on dit souvent, c'est toujours le locataire est toujours le leader de quelque chose. Mais en tout cas, là, c'est une entreprise reconnue. Le locataire a fait pour presque 2 millions d'investissements dans l'immeuble, puisque l'immeuble comprend
toute la chaîne de production des prothèses et orthèses. Il faut savoir que, il y a une CTA dédiée vraiment pour leur production. Et encore une fois, on a une chance et qu'on a su le capter sur une durée quand même de 6 ans de ferme, qui est plutôt intéressant, ce qui représente un investissement de 4,4 millions avec un taux de rendement de 6,80. La réitération devrait intervenir avant les vacances ou début septembre selon les contraintes de tout ce qui est administratif en matière d'acquisition. Voilà. Donc c'est une construction GGL. Et je suis extrêmement contente également de vous parler d'un actif qui se trouve sur Toulouse. Donc, c'est un actif dans une construction Next City, donc qui est dénommé Wooden Park. Pourquoi Wooden Park? On se dit bien, c'est qu'il y a du bois. C'est une construction bois qui correspond à des critères ESG des sociétés, puisque ici, on a pu capter un locataire dénommé Avnet. Avnet est spécialisé dans le supply chain et la data. Euh, Pareil, dans le cas d'un bail ferme de 6 ans, on est sur un locataire qui a une envergure internationale. Ici, on est sur un lot de copro de l'ordre de 500 mètres carrés avec un montant d'investissement d'1,6 million et un taux de rendement de 6,80. Et donc, pour rappel, c'est une construction Next City avec un nouvel emplacement pour la SCPI. Je suis très contente de vous le dire, sur Toulouse. Donc voilà pour ce qui est en cours. On prospecte encore, bien sûr. Et oui, pardon, ce n'est pas Il y fini. a encore un, Il y encore en a un, encore Marie. un, oui, c'est ça. Nous avons également signé un acte de réservation pour un clé en main pour une filiale de Vinci Énergie. Pareil, dans le cadre d'un bail ferme de 6 ans. Je me répète, sur chaque dossier, on est sur des beaux fermes, mais nous sommes très contents. Donc, c'est un clé en main également pour le locataire Omexom, filiale de Vinci. C'est une VFA sur Nancy. Donc, vous avez une partie bureau et une partie activité. Donc là, on est encore une fois sur une diversification du patrimoine qui est intéressante. C'est un investissement de l'ordre de 2,6 millions et avec un taux de rendement de 7%. Donc, la livraison devrait intervenir en 2026. Donc, avec un taux de rendement de 7%, je pense que c'est plutôt intéressant puisqu'on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, mais on est sur quand même une compression des taux actuellement de rendement. Donc voilà pour l'actualité de nos actifs et du patrimoine de la SCPI. Merci Marion. Bon, Frédéric, merci. un petit mot de conclusion sur l'investissement? Alors, petit ou grand ou moyen, Katia? Non, Moyen. alors petit, moyen, moyen. Non, ce que je veux dire, quand on voit ces images, c'est intéressant de prendre un petit peu de recul, c'est qu'on voit qu'on a beaucoup de neufs avec des bonnes qualités de construction. L'As de Siomexom, c'est LCR, un promoteur qu'on connaît depuis 15 ans. À Lille, Marié, on parlait de Aventim. Naval Group, c'est que j'ai dit, mais ICAD. Next City à Toulouse. Donc voilà, ce qu'on essaye, c'est de mettre en place des dossiers de grande qualité, labellisés. Ils disposent des dernières normes en matière de construction parce que c'est ce que souhaitent les entreprises. Donc effectivement, je trouve qu'il s'agit de belles signatures long terme avec des beaux bâtiments bien placés. Je crois que c'est important. Alors, je pense qu'on va avoir des questions sur le marché. Alors, j'ai juste prévu une petite intervention, mais je ne sais pas si c'est maintenant ou pas sur les grands éléments de marché, Katia, ou vite fait, Faites-le ou je maintenant répondrai aux parce que questions. c'est lié Voilà, plus à l'immobilier parce qu'après on va passer à un peu plus de financier. d'accord. Donc restons sur Bon, l'immobilier. puis après, il y aura des questions, puisque bon, vous savez que notre source d'investissement, c'est souvent c'est des bureaux, c'est des commerces, c'est des locaux d'activité. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Parce que en ce moment, j'ai beaucoup d'interrogations des journalistes, de tout le monde, des clients. On a un peu de bureau bashing en France à l'heure actuelle. Bon, le marché des bureaux, il a été compliqué l'année dernière. Il était encore compliqué au niveau du premier semestre, mais il est en train de se résorber et il y a des décisions qui commencent d'être prises. Et nous, ben, on n'a pas peur de faire du bureau. Vous avez vu là des exemples de bureaux. À partir du moment où vous avez des immeubles qui sont bien placés, qui sont thermiquement super opérationnels, c'est l'exemple du dossier CGI avec les terrasses, on l'a pas dit sur CGI, mais on a aussi une centrale photovoltaïque qui a été livrée il y a peu de temps. Et c'est la cinquième centrale du groupe. Vous le verrez dans le prochain BT.
on a fait un petit thème lié aux centrales photovoltaïques sur nos implantations. Donc voilà, c'est ce que veulent les gens parce que les entreprises, si elles consomment de l'électricité qui est produite sur leur toit, ce sera bien dans leur bilan ESG. Il y a des bornes électriques pour les autos, pour les VAE. C'est ce que veulent les utilisateurs de bureaux d'aujourd'hui et de demain, avec des immeubles d'images intéressantes. Marion en a parlé aussi. Naval Group, on ne sait pas comment, enfin on ne sait pas si on sait, on a pu sourcer les 2500 mètres carrés. C'est la seule partie que Naval Group a en tant que locataire sur quasiment un ensemble de 50 000 mètres carrés à Olioul. Et si vous n'êtes pas loin ou si vous allez sur site, Olioul, c'est comme le Toulouse Airbus. C'est pareil, il y a plein de structures qui gravitent autour de la défense, des drones maritimes. C'est le grand pôle de défense maritime français avec comme dynamique navale, avec Thales. Donc on est très très content d'être sur ce local. Donc des bureaux, on peut en avoir. On a aussi dans le patrimoine, on l'oublie un peu, mais beaucoup de bureaux à usage de formation. Je repense au CESI à Nancy, qui est une école avec un bail long terme. Je pense au centre de formation de la fonction publique à Reims-Gare. Voilà. Donc, il ne faut pas hésiter à avoir des bureaux, pas en avoir trop, mais avoir des bureaux bien placés, jolis, à image, et surtout super labellisés. C'est ce que veulent les entreprises. Un petit focus aussi sur le commerce. Là, on en a un peu parlé du commerce. Bon, le commerce de centre-ville, c'est un petit peu plus difficile, mais les retail parks, ça fonctionne bien, hein. Aujourd'hui, les commerçants, ils sont multicanales sur site, sur Internet. Il y a un couplage entre les mètres carrés commerciaux et les mètres carrés aussi de logistique. Donc, nous, logistique, on y est un petit peu moins parce que les tickets d'investissement sont très élevés et c'est pas toujours évident d'y aller hein, sur des montants de 15, 20, 30 millions. C'est un peu trop gros pour notre SCPI. Mais en commerce, on aime bien. Marion a présenté le commerce alimentaire et vélo. Là, c'est le dernier dossier avec Otera. Si vous êtes de Lille, je vous invite à y aller. On a envie d'acheter chez Otera. En ce qui me concerne, plus que chez Grand Frais, mais c'est un avis personnel. Et puis, les commerces, il y a aussi des autorisations de mètres carrés commerciaux. Ce qui est le cas, je crois qu'on a une CDEC de 1800 mètres carrés là, sur l'immeuble de Lille. Et donc, ça, c'est toujours appréciable. On aime bien aussi le commerce de loisirs, hein. Marion en a parlé, le paddle. On vient d'ouvrir aussi à Voiron, je ne sais pas si vous aviez vu, on a fait un investissement fin d'année dernière pour un Basic Fit. C'est le nouveau modèle de Basic Fit. Là, ils ont mis 6 mois à le mettre au point. Il vient d'ouvrir et sur 1500 mètres carrés et ça va être le modèle type des nouveaux Basic Fit urbains en centre-gare à côté du cinéma pour Basic Fit. Ça aussi, c'est une nouvelle typologie d'actifs, ce que j'appelle du commerce de loisirs. Et n'oublions pas une troisième catégorie de commerce qu'on affectionne plutôt, c'est le commerce, je dirais, de restauration. C'est le dossier pépite dont parlait Marion. On a Ninkasi, on a un restaurant japonais, on va avoir un restaurant aussi de steakhouse. Euh, Parce que on mange pas sur Internet, hein. Faut se déplacer. À Ninkasi, il y a en même temps des concerts. Et c'est une typologie de classe d'actifs que l'on aime bien. On peut y raccrocher aussi l'actif qui nous a été livré l'année dernière à Reims, place des Oliviers. Là aussi, c'est de la restauration avec des pistes de pétanque. On vient y faire l'apéro, on réserve un petit peu comme le bowling, mais c'est vraiment de la restauration à la base. Et on a 6 pistes de pétanque ils cartonnent à Reims. Et un locataire qui cartonne, nous, on aime bien en tant qu'investisseur. Voilà ce que je voulais dire sur le commerce. Et pour terminer aussi sur l'activité, là, on voit l'exemple même d'un dossier là, à l'écran. On aime bien l'activité, la production chez Foncière et Territoire. Au Mexom, la Vinci Énergie, ça va être le cinquième ou le sixième clé en main donc on va avoir en patrimoine avec du Vinci, Facility, Vinci Énergie, Eiffage, maintenance, Dalca. Voilà, c'est des dossiers qu'on aime bien. C'est ce qu'on appelle des clés en main locatifs. Là, au Mexom, va faire quasiment, je crois, c'est 800 000 à 1 million d'euros d'investissement. Ils vont mettre des panneaux photovoltaïques pour produire pour le véhicule électrique parce que c'est des immeubles vitrines, hein. Et de la même façon, quand on a des locaux de production, je pense au dossier de Autoboc. Autoboc, je crois qu'ils ont fait 1 million d'euros d'investissement avec des machines-outils dedans. Je crois qu'on ne peut pas montrer de photos, hein, Marion, de cet immeuble-là à l'intérieur, mais c'est là qu'ils fabriquent tous les corsets liés au handicap, liés
des corsets en carbone pour tout le sud de la France. Et quand on voit toutes les machines, les fraiseuses automatiques, les cabines, bah c'est pas des activités qu'on va déménager du jour au lendemain. Donc voilà ce que je voulais dire au niveau les classes d'actifs que l'on va cibler, c'est diversité de territoire, diversité de typologie d'immeubles et diversité de typologie de locataires avec quasiment presque dans tous les cas des grands noms de l'économie. Et ça, c'est plutôt appréciable parce qu'il faut que les loyers tombent. Et tiens, j'étais un petit peu bavard, mais Non, je crois que c'était c'est très bien. bien. Et comme je pense qu'il y aura des questions là-dessus, puisque je pourrais Et peut-être y répondre plus en détail après s'il y a d'autres questions sur le marché, éventuellement. ça fait le lien avec les chiffres que je vais présenter à la suite. Alors peut-être juste avant, il y a une question, Marion, si tu peux préciser, parce on a notre jargon en matière Oui. d'investissement et d'immobilier, ce que tu entendais par la pression sur les taux. Alors, c'est la compression des taux, c'est-à-dire que il y a aujourd'hui, on achète selon un taux, on va dire, moyen, et ce taux moyen va probablement descendre au fur et à mesure, ce qui a un impact sur le taux de rendement immobilier et du coup le taux de redistribution, tout simplement. Merci pour cette précision, Marion. Je vous en prie. Donc, ça faisait le lien effectivement avec quelques chiffres pour mettre en avant tout ce qui a été dit jusque-là et effectivement les dernières acquisitions qui ont été réalisées sur début 2025 permettent à notre SCPI d'avoir une grande diversification au niveau de la typologie des actifs puisque on a maintenant 45% de bureaux, 21% de commerce, 19% de locaux d'activité. Frédéric en a parlé, on a quand même 5% de notre patrimoine qui est lié à des centres de formation. Et puis, la petite proportion de santé a augmenté aussi, puisqu'on est à quasiment 10% de santé, sachant que dans la santé, chez nous, on a une médecine du travail, on a des salles de sport, on a parlé de... Alors, Autoboc n'est pas encore au 30 juin, mais voilà, des activités telles que celle-ci rentreront dans la partie santé. Donc, ce qui va vraiment dans le sens de poursuivre et augmenter la diversification du patrimoine. Et puis, on a fait une petite carte de France parce que notre SCPI est une SCPI 100% régionale. On le met beaucoup en avant, qu'on investit sur les grandes métropoles françaises. Et cette carte colorée, elle a le mérite de présenter en fait où on investit. Et on voit aussi qu'on a une grande diversité au niveau géographique. Et Marion l'a dit tout à l'heure, on est plutôt content de réussir à percer sur Montpellier et sur Toulouse. On arrive à aller un petit peu plus sur le sud, un peu plus vers l'ouest. Il reste juste la partie un peu plus violette où on n'a pas encore réussi à investir, mais on ne désespère pas. Mais voilà, l'idée, c'était de montrer par ces deux cartes la grande diversité au niveau des actifs et la diversité aussi géographique, qui est aussi l'ADN en fait de notre SCPI et de Foncière et Territoire. Voilà pour les quelques chiffres en ce qui concerne le patrimoine. Alors, une fois qu'on a acheté, c'est quand même important de savoir un peu en matière de gestion et d'état locatif où on en est. Donc, au 30 juin, on compte quand même 116 locataires sur 49 immeubles. Donc, là aussi, une grande diversité, une grande mutualisation. Et puis une gestion de proximité que l'on vend depuis l'origine de la SCPI, qui est toujours payante puisqu'on a un taux d'occupation financier au deuxième trimestre, donc au 30 juin, qui est de 97,33%, alors qui est légèrement en baisse par rapport au taux d'occupation qu'on a pu connaître mais qui reste quand même plus que raisonnable et qui va de toute façon être certainement revu à la hausse sur les trimestres à venir, puisqu'il y a déjà des opérations de recommercialisation en cours. Je peux citer par exemple l'immeuble Le Quartz à Aix-en-Provence, où on a eu des départs, ou en tous les cas des départs annoncés, et on est déjà en train de réorganiser sur l'immeuble des déplacements de certains locataires, l'entrée de nouveaux locataires. Donc voilà. Donc on est très très actif sur la partie commercialisation
pour maintenir notre taux d'occupation quand même à un niveau élevé, puisque comme l'a dit Frédéric tout à l'heure, l'important c'est qu'il faut que les loyers tombent. Et là, on voit notre taux de recouvrement qui est toujours exceptionnel. Je sais que certains confrères, quand je fais des présentations avec eux et que j'annonce un taux de recouvrement qui avoisine les 100%, ils sont jaloux. Mais là, c'est aussi notre gestion de proximité qui fait qu'on affiche des taux tels que ceux-là. Et puis, fort des acquisitions qu'on a réalisées aussi, on le disait, on veut assurer la pérennité de notre taux de distribution, puisque notre taux de distribution étant sans artifice et uniquement du revenu foncier. Un autre petit graphique que l'on aime bien présenter en fait chez nous, qui présente en fait les durées de baux restant à courir. Et on se rend compte que on a quasiment les trois quarts de nos loyers qui sont assurés sur plus de 3 ans. Ce qui présente une WALB, donc la durée moyenne des baux restants à courir, de 3,37 ans, qui augmente en fait de trimestre en trimestre, puisque si je fais appel à ma mémoire, je crois qu'au trimestre dernier, on était à 2,98 ans. On passe à 3,37 ans puisque, Marion l'a dit, on achète sur des baux fermes de 6 voire 9 ans. Donc voilà, ça aussi, c'est plutôt rassurant, je trouve, pour les investisseurs dans une SCPI. C'est qu'on a un taux de distribution, on va en parler juste après, mais on sait que ça va être un taux de distribution qui va être pérenne, fort de l'état locatif et des durées de baux restant à couvrir. Toujours quelques chiffres. La capitalisation de notre SCPI, on est à 104 millions d'euros. Donc là aussi, je reviens sur la grande mutualisation. Quand je vous disais tout à l'heure, 116 locataires pour 104 millions d'euros de capitalisation, c'est quand même une super mutualisation. Une info qui a son importance depuis un peu plus d'un an, c'est qui détient le capital de Cap Foncière et Territoire. À l'heure d'aujourd'hui, on a un seul institutionnel qui est une compagnie d'assurance dans laquelle on est référencé et qui détient 6,62% du capital de notre SCPI. Donc là aussi, c'est plutôt rassurant et on a aussi une grande mutualisation au niveau de nos investisseurs. Euh, Information importante aussi, pas beaucoup de retraits, puisqu'on a eu 300 000 euros sur le premier semestre 2025 de retraite. Donc voilà, qui est quand même un chiffre, tout ce qu'il y a de plus raisonnable aussi en matière de retrait. Et on compte aujourd'hui plus de 2000 associés. Donc là aussi, une grande mutualisation au niveau des associés. Alors, vous le voyez sur le graphique de gauche, effectivement, une collecte qu'il a sur le début 2025 est un petit peu atone par rapport à ce qu'on avait prévu. Mais voilà, compte tenu des bonnes informations qu'on vient de vous communiquer et qu'on va continuer et sur lesquelles on va continuer à communiquer, on espère pouvoir faire au moins une année 2025 équivalente à l'année 2024 pour pouvoir aussi honorer tous les investissements que l'on a en cours. Katia, si je peux juste Oui, rajouter peut-être quelque chose sur le camembert là, que vous venez de montrer, oui. peut-être quand même rappeler que la société de gestion et le groupe familial auquel j'appartiens a une petite tranche quand même de ce camembert de l'ordre de 6 à 7%, hein, si je me souviens bien, Mm. hein. Donc c'est important de savoir que voilà, on est actionnaire de façon non négligeable de cette belle SCPI qu'est Cap Foncière et Territoire. Je souhaitais le souligner, hein. Alors, encore quelques chiffres. Là, ben, une fois qu'on a dit la partie collecte, la partie investissement, ben, quel est le retour sur investissement pour nos associés? Donc, pour rappel, un taux de distribution en 2024 de 6,24%. On a sur 2024 augmenté le prix de souscription de 0,78%.
Une petite information au 30 juin en ce qui concerne l'endettement. On était sur un taux d'endettement au 30 mars de l'ordre de 2%. Effectivement, on a fait un petit peu plus appel à la dette pour réaliser les. On voulait pas passer à côté des beaux investissements que vous a présenté Marion. Donc la collecte étant un petit peu ralentie, on va dire, sur le premier semestre, on a fait appel à la dette. On est sur des dettes long terme. Après, on est sur un taux d'endettement de 7,60%, donc qui reste faible eu égard à la taille de la SCPI. Et ce sont essentiellement des dettes long terme. Donc voilà, un petit peu plus d'endettement qu'auparavant. Et puis, je vous ai fait un petit focus. Alors, pour ceux qui sont présents, je ne sais pas si vous avez ce niveau d'information, mais en matière de SCPI, on n'a plus le droit de communiquer sur un taux trimestriel, enfin un taux annualisé chaque trimestre. Auparavant, on présentait en fait chaque trimestre ce que l'on reversait en dividendes. On faisait un taux annualisé, mais l'AMF a décidé que c'était trompeur parce qu'on pouvait croire qu'on avait 4 fois 6% sur l'année, ben, ce qui était un petit peu. Mais par contre, l'AMF nous a sorti un nouveau taux qui est la performance globale annuelle, donc qui est un taux qui vient s'ajouter au taux de distribution annuel, qui est en gros un mix entre le taux de distribution et la revalorisation du prix de part. Je vous ai même mis la magnifique formule en bas. Mais ce qui est plutôt sympa pour nous en matière de communication et de taux, puisque quand on fait cet exercice, on est à 7,02% donc de performance globale annuelle. Donc on est quand même plutôt bien placé. Alors en info sur le premier semestre, alors, comme je l'ai dit, on est censé ne plus communiquer sur des taux trimestriels. Mais sur l'année 2025, parce que là, je vous fais un récap de 2024, sur 2025, sur le premier trimestre, on a reversé l'équivalent de 6,09. Sur le deuxième trimestre, c'est du prévisionnel, puisqu'on a le commissaire aux comptes qui est en train d'étudier la situation trimestrielle, mais on devrait être sur du 6,23. Donc, on reste sur un objectif 2025 de taux de distribution, et là je parle bien uniquement du taux de distribution, qui sera minimum du 6,24 comme sur l'année 2024. En matière de prix de souscription, pour l'instant, on ne peut pas se prononcer, mais par contre, ce que je voulais rajouter par rapport à tout ce qu'on a dit sur les investissements, et le point marché qu'a fait Frédéric tout à l'heure, c'est aussi la valeur de reconstitution. Je vous rappelle que maintenant, on doit faire un calcul de valeur de reconstitution et donc une estimation de la valeur du patrimoine 2 fois par an, une fois au 31 décembre via des experts externes et une fois au 30 juin via une valorisation en interne. Euh, on n'a pas pu encore calculer effectivement la valeur de reconstitution, mais ce que je peux déjà vous dire, c'est qu'à patrimoine constant entre le 31 décembre et le 30 juin, on est sur une revalorisation globale de 0,39%, donc autant dire qu'on est flat. Et au niveau du patrimoine global, donc intégrant les nouvelles acquisitions qui ont été faites, on est à une revalorisation de 0,50%. Donc voilà, un patrimoine qui ne perd pas de valeur, même si on a 45% de bureaux, parce que c'est le genre de question que l'on a, mais Frédéric y a déjà répondu par rapport au marché de bureaux et aux bureaux que nous avons en patrimoine avec des super signatures locatives et des beaux long terme. Donc on a des côtés certains actifs un peu moins qualitatifs, mais il n'y a pas de raison de décoter des immeubles avec des beaux fermes et des immeubles de qualité. Voilà les informations de performance de notre SCPI. Donc, une performance plutôt sympathique, une performance saine et une performance qui devrait être pérenne. Voilà sur les chiffres.
Je vois pas de nouvelles questions pour l'instant en ce qui concerne les chiffres. Rudy, je te propose d'enchaîner sur les perspectives en matière de collecte et nous redire un peu comment souscrire à notre SCPI et pourquoi. Ok, super. Merci beaucoup, Katia. Donc, Donc nous avons effectivement une gamme complète de possibilités pour souscrire à notre SCPI. Nous l'avons dit, effectivement, elle est disponible à partir de 4 parts, donc 1040 euros, que ce soit en investissement classique au comptant, en démembrement, donc que ce soit temporaire ou viager. Des versements programmés trimestriels, ce qui permet de voilà, faire constituer une épargne à vos clients de façon plutôt graduelle. Et après, nous retrouvons notre SCPI au sein d'un contrat d'assurance vie qui est distribué par l'UNEP Prépare Vie. Et nous verrons qu'il y aura aussi d'autres évolutions sur ce volet-là. Notre SCPI, bon, du coup, a un délai de jouissance du premier jour du cinquième mois et une structuration de frais qui est découpée en trois grandes catégories. 8% de frais de souscription hors taxe, dont on reverse 6% à nos partenaires CGP SIF, 2% de frais d'acquisition et de cession d'actifs, et enfin des honoraires de gestion de 8% hors taxe sur l'ensemble des loyers qui sont perçus. Voilà. Et après, si nous faisons le focus sur les actualités de notre SCPI, de notre société de gestion, donc déjà sur la partie droite, on voit que l'actualité presse sur le dernier trimestre a été plutôt favorable pour nous. Il y a Paris Match qui a parlé de nous sur les SCPI qui font de la résistance, les SCPI françaises qui font de la résistance dans le marché des SCPI, donc ce qui était plutôt très positif et très favorable pour nous. Et après, effectivement, d'autres magazines qui nous mettent dans différents classements. Donc, il y a Le Revenu qui nous a mentionné comme meilleur SCPI diversifié en France et Mieux vivre votre argent qui nous a effectivement aussi mentionné comme dans le top 3. Donc, on était deuxième sur les meilleurs SCPI régionales. Donc, du coup, ce qui permet d'avoir aussi un gage de qualité et un retour de la part de l'ensemble de la presse spécialisée. Si on fait le parallèle sur les actualités plutôt sur notre société de gestion, donc on a effectivement depuis pas mal de temps maintenant un outil, une plateforme de souscription en ligne qui marche bien, dont vous avez déjà fait quelques dossiers avec nous pour la plupart, donc on vous en remercie. C'est un outil qui est assez apprécié de nos partenaires et qui est très fluide à l'utilisation. Donc voilà, on va continuer là-dessus. Et nous avons eu en début de semaine l'arrivée de l'extranet qui est tant attendu. Voilà, je vois Katia qui fait des signes. Voilà, donc un extranet qui vous permettra à vos clients associés et à vous-même d'avoir la visualisation sur la valorisation des différents contrats que vous avez, enfin en tout cas des parts que vos clients ont chez nous, les dividendes, les certificats de part, les IFU, enfin voilà. Ça va permettre aussi de bien fluidifier l'information au sein de notre société de gestion auprès de vos partenaires et de vos associés. Troisième développement, ce qui va arriver, c'est le référencement auprès d'assureurs. On croise les doigts, donc là, c'est deux assureurs différents, un sur de l'assurance vie et un sur le volet plutôt PER, donc plan d'épargne retraite. Et notamment, bah voilà, ce PER, c'est conditionné à la quatrième actualité qui est plutôt sur l'article SFDR 8, sur lequel bah, en fait, c'est la continuité de notre ADN qui est l'investissement immobilier durable. Donc je pense que Frédéric en a déjà parlé, que l'on intègre de plus en plus sur nos bureaux et sur nos actifs des labels qui correspondent notamment aux lois de climat 2030. Voilà, on avance beaucoup là-dessus avec des centrales photovoltaïques. C'est des sujets sur lesquels on avance. Et donc, du coup, effectivement, l'article 8 devrait arriver en 2025. Donc, ça devra aussi En vous septembre. donner,
En septembre 2025, excuse-moi. L'objectif, c'est septembre. Septembre, excuse-moi. Donc du coup, effectivement, ça arrive à grands pas et ça nous permettra d'avancer sur différents sujets en parallèle. Voilà. Merci Rudy. Alors, il y a pas mal de questions. Sur la signature en ligne, fonctionne ou pas? Oui. Oui. Ce que je préciserai par rapport à notre plateforme de souscription en ligne, c'est qu'elle n'est possible que pour des souscriptions en pleine propriété, pas pour du démembrement. Donc, pour du démembrement, il faut Mm. passer plutôt par les PDF remplissables et signature électronique, éventuellement, si vous avez l'outil. Mm. Une autre question en ce qui concerne les versements programmés. Alors, effectivement, je sais que c'est une demande qui est quand même assez récurrente pour passer en fait sur une périodicité mensuelle plutôt que trimestrielle. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a un prix de souscription qui est de 260 euros et aujourd'hui, on ne peut pas faire, entre guillemets, des bouts de part. Donc, c'est pour ça que pour l'instant, on reste sur une périodicité trimestrielle, puisque les demandes de versement programmé mensuel qui nous étaient en tous les cas suggérées, c'était sur des sommes inférieures à 260 euros. Donc, aujourd'hui, techniquement, malheureusement, on ne peut pas le faire. Une autre question, oui, sur la compagnie d'assurance qui détient le capital de la SCPI sur le petit graphique que j'ai présenté tout à l'heure. Oui, c'est bien Préparvis qui est le contrat UNEP Évolution qui est dans lequel, et pour l'instant, c'est le seul contrat dans lequel on est référencé. Et une autre question, et je vais y répondre, mais je veux déjà le remercier pour son commentaire sur le fait que notre extranet est de qualité. Merci pour ce commentaire parce que je vous cache pas que je suis très heureuse qu'il soit sorti notre extranet parce que ça a été voilà, un grand moment. Donc merci pour ce commentaire. Et par contre, nommer le PER dans lequel on est en cours de référencement, je ne peux pas le faire encore aujourd'hui. Mais ça a pris un petit peu plus de temps parce que pour le PER et cette compagnie d'assurance en l'occurrence, il s'arc-boutait sur le fait qu'on n'était pas encore article 8. Donc c'est pour ça qu'on a pressé l'obtention de l'article 8 et c'est pour ça que je me suis permise de préciser tout à l'heure que l'objectif c'était en septembre. Ouais. On est déjà très très avancé puisque la charte ESG de la société de gestion est rédigée. Là, on n'est plus qu'à déterminer la grille d'analyse des critères ESG en investissement et en gestion. Donc, dès qu'on a l'article 8 en septembre, normalement, on pourra avancer avec cette compagnie en matière de PER, mais pour l'instant, je ne peux pas en dire plus. On peut peut-être rajouter, c'est que les assureurs ont doublé, voire triplé les audits des SCPI qu'ils vont souhaiter intégrer dans leur contrat. Et c'est vrai que ça prend un petit peu plus de temps, hein. Ils regardent dans le détail nos valeurs d'expertise. On est vraiment challengé, hein, beaucoup plus Oui, qu'il y a 4 5 ans. Donc ça prend plus de temps. Mais c'est pas gênant puisqu'on est certain de la qualité de notre SCPI et je pense que pour certains assureurs, c'est important d'avoir des SCPI tels que les nôtres avec des investissements sur les territoires qui font vivre les territoires, les métropoles, en complément d'autres SCPI européennes par exemple. je pense qu'on a répondu à toutes les questions pour l'instant. Alors, il y a peut-être une autre question qui va venir parce que j'ai un bonjour, donc je ne sais pas s'il va y avoir Ah, une question à la suite. pendant ce temps-là, ce que je voudrais peut-être dire quand même, c'est on n'a pas trop parlé de gestion, enfin on a parlé de gestion de proximité tout à l'heure. Mais ce qui est important pour vous, quand vous présentez plusieurs produits, allocation d'actifs, plusieurs SCPI, ce qui est important, c'est de savoir que chez Foncière et Territoire, on a toujours eu cette vision de gestion de proximité. Pour nous, on a une vision de deux clients. Le client épargnant associé
également votre client qui nous a fourni son épargne, et puis les locataires. Les locataires, c'est des clients. C'est pas une ligne de produit sur un tableur Excel, c'est des gens qu'on rencontre, c'est des gens qu'on visite. Et parfois, en ce moment, certains d'entre eux peuvent avoir des difficultés, hein. Le monde économique, il est pas simple en ce moment. Et effectivement, on essaye parfois sur certains dossiers d'accompagner nos locataires parce que on n'aurait peut-être pas envie d'avoir du vide à tel endroit. Et ça, c'est important, c'est ce qui permet cette gestion de proximité d'avoir des taux d'occupation ou des taux de reversement de loyer aussi élevés dans Cap Foncière et Territoire. Et puis peut-être, c'était peut-être pas suffisamment indiqué aussi dans les perspectives 2025, c'est qu'on a identifié aussi un certain nombre, peut-être 2, 3, 4 dossiers qu'on risque d'arbitrer. Alors sur 2025, sur 2026, puisque c'est des immeubles qu'on a pu acheter il y a une dizaine d'années. Et quand vous avez un voisin ou un locataire qui veut vraiment acheter, il peut emprunter à 3,50. Maintenant, il va faire sa petite SCI. Eh ben, des fois, il vaut peut-être mieux lui vendre maintenant plutôt que d'avoir un vide demain. Donc voilà, gérer, c'est gestion au quotidien avec les locataires, c'est aussi savoir se dire un actif, il est mature, faut pouvoir le vendre pour réinvestir sur quelque chose de neuf. Voilà ce que je souhaitais dire parce que c'est quand même cette activité de gestion, ce qu'on fait depuis plus de 28 ans, hein. Là, je voyais 116 locataires, hein, sur la SCPI, donc c'est plutôt pas mal, mais on a aussi un peu moins de 300 locataires sur les autres fonds sous gestion. Donc cette gestion au quotidien, on la met en pratique depuis 28 ans et puis depuis nos trois implantations. Ça aussi, je le rappelle. Ben là, dans les équipes, les quatre personnes qui sont là, certains sont à Nancy pour le nord et l'est, d'autres à Lyon pour tout ce qui est Rhône-Alpes-Méditerranée, et puis à Nantes pour tout l'arc atlantique. Et c'est cette présence sur les territoires à vos côtés, aux côtés des locataires et des immeubles, qui fait que on peut avoir une gestion de. Ben, c'est pas mal, là c'est marqué proximité, disponibilité et réactivité. Et la réactivité, c'est important. Donc vraiment flécher, faites attention, il y a certaines équipes qui sont peut-être moins vigilants à la gestion au quotidien, peut-être moins structurées que nous pour cette gestion au quotidien. Et notre adage qui est collecter, investir et gérer au cœur des territoires, eh bien, il est vraiment quotidien en matière de management. La collecte, c'est un pôle, mais qui discute avec les invests et les invests beaucoup avec la gestion, avec des passations vraiment qui se font très très bien entre Marion et ses équipes, des investissements à la gestion. C'est très important et on l'oublie. Dans ce société de gestion de portefeuille, le mot central, c'est gestion. Et c'est ce qu'on fait et qu'on fait, à mon avis, plutôt bien sur le territoire français. Voilà ce que je voulais rajouter avant peut-être une réponse à une autre question. Oui, Oui, merci Frédéric. Rudy, je te propose de répondre à la question sur les financements des parts de notre SCPI. Et effectivement, donc, sur les financements, actuellement, l'offre, elle est disponible auprès du CACF, donc Crédit Agricole Consumer Finance. Nous avançons effectivement avec d'autres partenaires financeurs, mais pour l'instant, il n'y a rien qui a été bien défini. On en a deux en tête, mais pour l'instant, rien de très concret. Voilà. Donc, vous avez la possibilité de souscrire via CACF pour l'instant sur notre SCPI. Après, il ne faut pas hésiter non plus à travailler avec les banques traditionnelles. Alors, je sais que certains conseillers rechignent à travailler avec les banques de leurs clients, mais les banques traditionnelles, moi, j'ai déjà travaillé pour quelques dossiers avec des partenaires pour leurs clients auprès de leurs banques, en apportant des informations complémentaires pour leur permettre d'obtenir un financement. Je sais que pour certains de vos clients, c'est un peu compliqué pour vous à mettre en place, mais voilà, ayez ça en tête quand même si votre client a de bonnes relations avec sa banque. On peut appuyer le dossier en tous les cas et aider à monter le dossier auprès des banques traditionnelles. Mais écoutez, il est 10 heures. Je m'étais engagée à tenir en 1 heure maximum. S'il n'y a plus d'autres questions, bien, je voulais vous remercier les présents d'avoir pris le temps de nous écouter. On espère vous avoir à nouveau rassuré sur la qualité de notre SCPI.
quelques messages sympathiques dans le QNR. Donc merci. Merci de votre présence. Et puis, ben, on reste à votre disposition pour traiter vos futurs dossiers de souscription à notre belle SCPI. Merci beaucoup. Bonne Oui, journée. mais Bonne journée. merci à tous. Au revoir. Au revoir.